Et nous voilà à la cinquième partie, si je me trompe pas. J'espère pas. Alors, on a fait l'armure, les cheveux, les yeux. Alors, les cheveux, la bouche, la tenue. Voilà, on commence à avoir quelque chose de simple. Alors, je vous dis, on n'est pas dans le super avancé pour l'instant. Je vous montre quelque chose de simple dans quelques heures. Et on va s'occuper tout ce qui est un peu de câbles. Il y a des câbles qui traînent un peu partout. Et l'épée. Donc, l'épée, pour l'instant, on la laisse un peu tranquille. On va s'occuper des câbles. Donc, ici, je pense que des câbles rouges ou noirs et jaunes, mais noir et jaune, va me paraître un peu old school. Ça peut être bien, mais ça me paraît quand même un peu old school. Ça va être compliqué à faire. Donc, on va partir sur quelque chose quand même beaucoup plus simple. Donc, on va prendre un rouge très foncé, donc marron Royal Navy, donc c'est un rouge très foncé, et un rouge rouge sang qui nous permettra de faire un mélange des deux et de faire tout de suite nos dégradés dans le frais, comme ils disent les jeunes. Non, c'est plutôt les vieux d'air qui disent ça, parce que dans le frais, il n'y en a plus beaucoup qui peignent dans le frais. Alors hop, mon petit retour, tac, et go. Est-ce que vous voyez? Ok. Toujours la même manière, je vais utiliser deux couleurs, je les mélange pour avoir ma première couleur de base, comme ça je peux foncer et éclairer avec ce que j'ai dans ma palette. Je nettoie mon pinceau. On va voir déjà si avec ce pinceau je peux faire les caps que je désigne. Alors, non, ça va être compliqué avec ce pinceau. On va changer, on va prendre un pinceau un peu plus fin, qui me semble tout abîmé, mais c'est le même, mais un peu plus fin. Donc ici le rouge, pourquoi rouge? Parce que la tenue est verte, donc ça va permettre de bien les voir, d'être beaucoup plus lisible. Et rouge, je trouve ça plutôt cool. Alors c'est pas le fait que ce soit cool, c'est débile de dire ça, mais c'est le fait que ça fonctionne très bien avec la figue. Alors je vais essayer de pas en foutre partout. Bon, même là, si j'en ai mis un petit peu sur l'armure, on s'en fiche. On pourra le corriger après, il faut vraiment faire nos bases. Alors c'est une figurine qui est quand même assez complexe au niveau des détails et assez chargée quand même. Enfin, c'est une exo-armure sur un squelette féminin. Donc c'est pas donné. Pareil pour, hop, je vais remettre un peu de rouge. Et puis beaucoup de peinture. Et on va échoper les autres câbles qui traînent ici. Toujours ici, pourquoi la même couleur? Pour garder une unité dans la lisibilité de la figurine et un équilibre des couleurs sur la figurine elle-même. Je crois que le câble de gauche est plus long que le câble de droite. Normalement c'est pas possible, mais bon. De toute façon, le moins de problèmes de sculpture, moi je le verrai à la peinture. Et de toute façon, je vous l'indique, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas été payé par la personne pour vous montrer. Mais bon, j'ai quand même bien visionné la figurine. Il n'y a quand même pas beaucoup, voire très peu d'erreurs. Hop, on va remettre un peu de rouge ici. On va faire notre mélange au fur et à mesure. Et on va aller chercher ici la saturation du rouge. On met un petit peu de rouge aussi encore. Et on va aller chercher la saturation. Ici, on va pas aller chercher du jaune. On va rester sur du rouge. Et si on veut éclairer le rouge, on passera par une couleur chair. Donc c'est plutôt pas trop mal. On commence à avoir un joli équilibre.
Ah, oh, excusez-moi. La cam étant tellement près que ça m'arrive de taper dedans. Alors, on va peindre directement en rouge cette fois-ci pour choper juste. Alors pas la couleur, hein, vraiment la lumière, on va l'éclairer. Justement notre éclairage sera rouge. C'est pour ça qu'on a foncé un petit peu juste avant. Comme je dis, pour les petits amis Twitch, on est en record pour la chaîne YouTube. Donc si vous posez des questions, je répondrai après. Toutes les demi-heures. À part si c'est pour tout de suite la figurine, mais si c'est pour d'autres questions, j'aurai votre temps après. Ok, bon, ça me paraît bien. Vous avez vu, la lumière est toujours de la même intensité partout, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas ultra éclairées, on n'a pas des choses qu'on n'a pas éclairées. Ok, donc là ça me paraît plutôt bien. Donc l'éclairage de notre rouge ne va pas se passer par du jaune. C'est pour ça qu'on est parti de base avec un rouge noir pour avoir notre éclairage rouge en fait. Alors, des endroits à rebosser là. Donc, comme je vous dis, c'est un rendu très militaire. Je n'avais pas de schéma de couleur précis à faire. J'ai juste regardé la figurine et voulu comprendre un petit peu l'histoire de la figurine pour savoir quelle couleur faire. Alors, par exemple, les genouillères, on pourrait les faire d'une autre couleur. Alors ici, c'est quoi ça? C'est un laser, c'est quoi? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un câble qui traîne dans le coin? Oui, il y en a en dessous. Toujours rouge ici. On va pas changer. Toujours pour l'équilibre de la figurine. La figurine était un peu plus grosse, j'aurais fait noir et jaune. Vous savez, cette couleur un peu old school là. Que je trouve plutôt sympa. Oh là là, c'est petit. C'est petit. Alors le câble, il va où là? C'est tout petit. Alors attendez, parce que moi, il faut que j'aille la lumière. Et en même temps la cam. Il n'y a pas d'autre câble autre part. On va remettre du rouge au fur et à mesure. Il y a l'ombre du truc là qui est assez relou. Alors moi, mais ma lumière, elle est quasiment zénithale avec un petit 30%, 20-30%. Ce qui permet de faire une lumière du soleil plutôt cool. Pif zénithal, c'est pas bon, mais par contre, avec un petit décalage, c'est bien. Excusez-moi. Donc là, comme je vous expliquais, on n'est que sur les bases. Donc on fait, entre guillemets, ce qu'appellent leur aplat. Ça, les aplats, moi j'appelle directement la peinture de base en fait. Hein. Et après, on ira chercher les éclairages au fur et à mesure qu'on éclaire toute la figurine. Oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est une couleur qui est chère, oui, elle est très chère la couleur, exactement, c'est ça. D'ailleurs, on va en prendre, ici, on a chair clair, et on va le mettre dans le rouge, ce qui va donner une sorte de rouge foncé. Non, non, pas moins cher, salut au kiss. Donc, on va aller choper un tout petit peu les premiers dégradés ici, donc là, ça nous évite de faire du rose, c'est-à-dire d'un petit peu trop, on va dire, casser un peu l'effet rose du rouge. Il y en a beaucoup qui ont un peu de problème justement avec le rouge. Moi je le mets avec une couleur chair, soit chair claire ou chair bronzée. Ça permet de passer sur une couleur un peu moins violente, qui fera un peu moins rose bonbon. Mais de toute façon elle n'est pas moins chère. Hein. C'est un mélange de deux peintures, donc voire trois peintures. Donc ça sera le même prix. Donc c'est très subtil, hein, on n'est pas sur quelque chose de très violent, hein. On est vraiment parti sur de la subtilité.
Ok, le rouge il est là. Un 2 3 4 5 câbles. Il y a des endroits qui sont durs à atteindre quand même. Bon là on a mis un petit peu sur l'armure mais ça on s'en fiche. Ok. Alors, je pense qu'on va faire les cuirs ici. Alors on va regarder quel cuir faire. Un cuir rouge peut-être pas mal. Parce que bah, notre armure, bah, elle a une couleur verte, hein, donc le rouge peut être pas mal. On va pas prendre un marron rouge. Alors peut-être un marron mat. Marron mat me paraît pas mal. Ouais, ça va être marron mat. Et éclairage, je sais pas encore. Parce que maintenant, il faut considérer est-ce que c'est des cuirs ou est-ce que c'est des lanières en tissu. C'est ça qu'il faut penser. Si c'est des cuirs, on travaille d'une autre manière. Donc déjà, on va juste. Donc vous avez vu, là j'ai changé de pinceau. Je vais quasiment rester avec le même pour toute la base. Parce que là, bah, les zones sont plus petites, donc on change de taille du pinceau. Toujours changer de taille de pinceau par rapport à ce que vous peignez. Alors moi je comprends pas là. Ok, donc c'est bien des lanières. Ici il y a des lanières, elles sont tellement petites qu'il faut presque les redessiner. Et là j'ai regardé le concept en face de moi pour voir où ça en est. Après vous pouvez le peindre en métal en direct, hein, si vous voulez, hein, l'armure c'est peut-être plus facile. Mais moi j'ai dit que j'allais le faire en full non métallique. Ok, donc les lanières ils sont là. On va en mettre d'autres. Alors on va les mettre ici. Alors, il y en a qui me disent pourquoi pas mettre d'une autre couleur. Bah parce qu'en fait, dans la logique des choses, s'ils trouvent une matière qui est bien pour tenir l'armure, ils vont la tenir partout sur la figurine en fait. Bah, sur la logique, alors pas la figurine, sur le personnage, parce que là ça devient un personnage dans la réflexion. Alors, on était sur quoi? On était sur ça. Donc on reste toujours dans cette couleur un peu foncée, mais qui reste toujours assez militaire. Après, si vous voulez quelque chose de plus girly, il faut lui faire une armure rose, hein, rien n'empêche. Hein. Ok, donc cette première sangle. Après, il y a deux sangles ici. Donc on va les travailler aussi de la même couleur. Donc là, elle est cachée par le câble. Donc logiquement, de l'autre côté, ça va être la même chose. Donc toutes les lanières qui tiennent les armures, on va tous les faire de la même couleur. Ça permettra d'avoir une visibilité un peu mieux. Donc là, je repasse ma deuxième couche parce que j'ai pas mis beaucoup de peinture ici parce que bah, tout simplement c'est tout petit en fait. Si je mets trop de peinture une fois, je pourrais pas le rattraper, je vais être obligé de dessiner après. Ok, donc ça c'est là. Donc ici il y en a une autre lanière. Elle va où celle-là? Donc si je voulais un marron un peu plus orangé, j'aurais pris camo allemand brun foncé, mais là je veux quelque chose d'un peu plus rouge. Donc j'ai pris marron mat. Au moins ça va, c'est bien sculpté parce que des fois il y a des gens qui font même pas les lanières, ils font même pas la fin des lanières. Alors, euh, donc ici je pense qu'on va faire pareil la ceinture. Comment elle tient l'armure? Ok. Ça c'est une armure. Ok. Pareil donc les lanières ici. Toujours dans la même réflexion. Le pourquoi de cette couleur, bah parce que c'est la matière qu'ils ont choisie pour toutes les lanières. C'est une matière qui permet d'être résistant. Oh, il y a une lanière ici? Ok, donc ça, c'est ça.
Donc tout n'est pas fait au hasard et faut respecter l'histoire de la figurine. Elle raconte une histoire, donc faut rester dedans. Alors, on continue toujours. Bon, il y a beaucoup de détails, hein, je ne veux pas vous le cacher, sans que vous le voyez. Hein. Ok. Alors, dans le dos, je pense qu'on a trouvé une lanière dans le dos. Donc là, ça s'en est, les deux s'en est ici. Donc vous vous rappelez qu'on devait faire le petit pactage là. Alors, on va pas le faire marron cuir parce que on est déjà sur du marron, marron mat. On ira sur quelque chose d'un peu plus orangé, je pense. Parce que là, on a déjà du marron mat. À côté du marron mat, ça va être un peu compliqué. Alors, le dos, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Ok. En fait, j'ai le concept en face de moi, mais noir et blanc. Ça me permet de m'aider un petit peu. Ah, il y a des trucs pour tenir ici. What the fuck, je les vois pas. Ah oui, ils y sont pas là, non? Ok, donc là, ça me paraît bien. Là, on finit la tâche de la sangle. Pour l'instant, c'est plutôt simple. Comme je vous dis, hein, pas trop de choses compliquées. Ne vous lancez pas dans compliqué si... autant faire simple pour bien apprendre la figurine et après, vous pouvez complexifier après. Ok, donc il y a ça, ça, ça. Regarde un petit peu comment ça fonctionne. Ouais, ok, c'est bon. Ok. J'ai rien oublié. On va laisser ces chats tranquilles. On va commencer à faire la couleur ici. Donc moi, ce que je vais faire, ça va être assez violent. Je vais prendre du bleu vert pour rendre un côté électrique, mais en n'ayant pas obligatoirement partir sur du blanc, un bleu très blanc, que je pourrais faire par exemple au cas où avec ça, mais qui me paraîtrait trop froid. Donc on va chercher une sorte de bleu un peu neutre. Donc là, ça va remettre de la puissance dans la couleur. Donc la lame, pour l'instant, on la travaille pas. On fait la lame. Si on travaille juste ici comme un sabre laser, si vous voulez. On pose nos couleurs et on verra peut-être si ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Donc là, on commence à sentir le petit futuriste. Le problème est que l'épée peut être un peu trop violente sur la figurine. Donc on va choisir. Salut Okis. On va choisir un autre bleu quelque part. Ouais, peut-être pas. Je pense que je le mettrai ici là. Pour qu'en face on ait un équilibre des deux bleus en fait. Donc on est parti. Quelque chose de coloré. Ah ouais, alors de l'autre côté. Ah ouais, ok, carrément. Alors peut-être un petit OSL dessus. Voilà, c'est comme ça que moi je pose les couleurs. C'est-à-dire dans la logique et l'équilibre. Donc on considère que l'armure, elle est plutôt simple, mais qu'il y a une sorte d'énergie ou autre dedans. Cette énergie, on pourra la rappeler hein, un peu plus tard. Ok.
Ok, là j'ai vu qu'il y avait des autres sangles. Je les cherchais tout à l'heure mais je les voyais pas. Donc là on va repasser par-dessus ce qu'on a fait pour intensifier la base. Par exemple là, ici je pense que je le vois noir et je vais faire les deux genouillères en noir peut-être, pour être logique. Donc on a une base militaire mais avec cette petite touche futuriste. Ok, alors est-ce qu'il y a des sangles en bas sur les pompes? J'ai pas l'impression. Alors il n'y en a pas derrière, je sais pas comment ils sont tenus. Ah oui, ils sont tenus par ça. Ok. On va bosser la sacoche derrière, donc on va faire quelque chose d'un peu plus jaune, donc on va prendre un peu plus orange, donc on va prendre ombre brûlée ou marron cuir. Marron cuir est plus rouge, donc on va prendre ombre brûlée. Qui est un peu plus jaune en fait. Voilà, camoin allemand brun foncé. Ça on l'a sorti déjà. Voilà. Terre mat. J'ai mis cette ombre brûlée. Voilà, ombre brûlée. Là c'est un petit peu plus jaune en fait. Vous voyez bien la différence là, d'un côté de l'autre, il y en a qui est un peu plus jaune en fait. Jaune orange. Et on va aller bosser ce cuir. Donc on va reprendre le pinceau un petit peu abîmé. Ça, je fais des cuirs avec ça par exemple, c'est vraiment cool. Et donc là, comme la sacoche me paraît être en cuir, donc on va la bosser en cuir et après on mettra la lanière. Il y a une sorte de lanière par-dessus qu'on fera de la même couleur que les autres. Mais il faut que je travaille le fond avant, c'est-à-dire l'objet, puis après on travaillera ses fixations. Donc là, toujours bien choisir les marrons. En plus là, il va y en avoir deux différents l'un à côté de l'autre. Donc ça va être un peu relou. Par exemple, ça je vais peut-être faire en noir là, les petits trucs là. Et on bosse les lanières de cuir rouge par-dessus. Donc là, on voit bien la différence. Vous pouvez pas faire de la même couleur que les autres lanières, ça aurait été illogique en fait. En fait, c'est ces lanières qui le tiennent à l'armure. Ok, donc ça c'est pas mal. Bon là je vois pas autre chose. On a nos deux couleurs et on va éclaircir au gris-pierre dedans. Donc gris-pierre pour le comment ça s'appelle, pour le rouge, pour le marron mat, et on prendra terre foncée pour l'autre. Ça, vous restez toujours dans le rouge. Ouais. Pinceau un peu trop gros. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, vraiment. Mais on pourra augmenter cette différence quand on fera les arêtes des cuirs. Donc là, on chope justement un petit dégradé simple, pas très compliqué à faire.
Donc là, on travaille la zone à fond, de rétrécir la zone en fait. Alors ça peut peut-être être un peu trop fin et pas assez bourrin pour tout le monde, mais je vous assure que ça suffit largement pour une petite base. Hop. Et on va remettre un peu plus dedans pour arriver à une sorte de un beige. Et là, on chope les arêtes. Vous allez voir que tout va se dessiner plus facilement. Donc là, je fais chaque trait sur les comment ça s'appelle, sur les côtés de la lanière. En tout cas, j'essaye tout du moins, parce que c'est quand même vachement petit. Là, on contraste pas trop, hein, vous avez vu, c'est quelque chose de fin. Ça vous permet de travailler des jolis cuirs ou des jolies lanières de cette manière, pour éviter de faire des contrastes trop violents. Ok, donc là, un dernier fort mélange où là on va choper vraiment que les lumières. Alors déjà, ce serait bien que j'aie de la peinture sur ma figue. Vous avez vu, c'est lisible, hein, pas besoin de faire des trucs trop violents. Des choses qui sont un peu trop en profondeur, qui va être assez compliqué à travailler. Pareil, j'éclaire pas tous les endroits, des endroits qu'on va laisser de base avec le premier éclairage. Ça suffit largement. Et directement le gris-pierre ici pour bosser les zones les plus éclairées. Bon, là ça commence à être de la peinture très fine. Vous voyez l'écran, mais c'est pas aussi fin que ça. C'est pas aussi gros que ça plutôt, pas aussi fin. Lol. On commence à bien comprendre. Vous avez vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas besoin de faire un truc de fou. Le truc de vraiment l'accentuer, c'était ici, maintenant.
Ok. Bon bah c'est pas mal. Il nous reste un petit peu de temps. Ouais. Et donc on va faire. Alors, on va essayer d'éviter de le mettre sur l'épée. Notre terre ici. Terre foncée avec notre. On s'appelle. Avec notre. Vous avez vu qu'il est un peu plus jaune. Avec notre ombre brûlée. Donc là, on va bosser la sacoche ici. On comprend bien. Là, il n'y aura pas besoin d'aller bien loin parce que on fera un éclairage un peu plus précis après. Ici, on n'est que sur 2 étapes, beaucoup moins d'étapes que l'étape d'avant. Parce que déjà, il y a moins de zones à peindre. Donc, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Si c'est des étapes, c'est pas encore des zones. Mais vous n'avez pas besoin d'éclairer comme un fou. Surtout si c'est un cuir. On considère que ici, c'est un cuir en fait, que c'est une sorte de sacoche de médecin à l'ancienne cuir. Donc, voilà. Bon, bah voilà, on a presque posé toutes les couleurs. On a commencé à trouver quelques couleurs par-ci par-là. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao!